Dans le souci d'améliorer l'accès des ménages ruraux pauvres à des aliments riches en nutriments d'origine animale et végétale, puis diversifier la compétitivité des produits agricoles ruraux pour une meilleure nutrition, le projet ASNAP voit le jour. Opérationnel depuis le 25 juillet 2019, le projet d'appui à l'agriculture sensible à la nutrition et développement des capacités des petits agriculteurs constitue une riposte à la malnutrition et à l'insécurité alimentaire. Si ça pousse là, tu vois que ça grandit, tu mets des pics, tu mets des bois comme ça pour soulever, il ne faut pas que ça va tomber à terre. Tu vois que ça va tomber, il faut prendre des cordes, tu vas attacher. Financé à hauteur de 2 728 824 $ américains, soit 1 594 361 812 francs CFA par le Fonds japonais de développement économique et social à travers la Banque mondiale, le projet ASNAP, mis en œuvre par Helen Keller International, vient ainsi accompagner le gouvernement ivoirien dans sa politique agricole. Ce projet il est donc défini autour de 4 axes importants. Le premier axe, c'est donc l'appui aux fermes modèles villageoises, avec aussi un appui aux jardins familiaux. Le deuxième axe de ce projet, c'était donc le renforcement des capacités et l'éducation nutritionnelle. Le troisième axe, qui est l'axe donc sur l'accès aux infrastructures, c'est dans cet axe-là que nous avons travaillé sur l'accessibilité des communautés donc à l'eau et également l'accessibilité des communautés au marché. Enfin, le quatrième axe, qui est l'axe de gestion, projet et de suivi-évaluation, c'est cet axe qui nous a permis donc de pouvoir suivre régulièrement ce projet avec les différents acteurs. Direction la région de la Bagoué. Ici, une quinzaine de villages ont bénéficié des retombées du projet. À Kwafounon, village situé à 30 km de Boundiali, le projet a changé la vie des populations. Segana, responsable du groupement Bekitana, profite des installations et des équipements d'irrigation sur les parcelles de production. Avant là, c'est champ de riz arraché dans le faisait, sinon ça on ne connaissait pas. Donc depuis nous avons pris ça là, on est concentré dedans maintenant. C'est très bon pour nous. Avant une semaine, on doit avoir 3 personnes à l'hôpital pour rien de sang. Mais maintenant, là, depuis on a commencé à faire le jardin, il n'y a pas de problème. On est en bonne santé. Nouvelles méthodes culturelles et de conservation, installation du système d'irrigation, amélioration en quantité et en qualité des productions agricoles sont les fruits du projet ASNAP. Et pour bien élaborer les cultures, toutes les coopératives bénéficiaires de la région bénéficient de l'assistance permanente des superviseurs d'Helen Keller International. Si tu dois vendre, quand tu récoltes avec les feuilles là, tu n'as qu'à couper en haut ici. Comme c'est la carotte naturelle, c'est bio. Et puis tu conserves dans l'eau. Tu peux vendre pendant longtemps et tu peux manger pendant longtemps à la maison. Il n'y a pas de problème. Mais si tu coupes, tu enlèves tout comme ça, c'est pas bon. Là, il faut conserver soit au frigo, sinon ça risque de se gâter. Quand nous venons sur le terrain, nous employons en fait des techniques de respect des lignes. Et cela permet aujourd'hui à nos mamans d'avoir plus de récoltes. Parce qu'auparavant, elles essayaient de touffer en fait les récoltes, elles faisaient des mélanges, ça ne donnait pas assez. Mais la nouvelle technique, c'est les séparations, les différentes mesures qu'il faut respecter au niveau des cultures, des spéculations que nous avons montrées sur le terrain. En plus de la formation, les experts du projet aident les groupements agricoles à commercialiser leur production, entre autres courgettes, aubergines, tomates. On a entrepris une formation avec eux sur la gestion des stocks et la vente. Parce que nous sommes allés en fait au fin, en croisant en fait des grands commerçants à venir directement sur les sites. Au lieu qu'ils se déplacent, nous venons sur les sites avec les marchands, faire des contacts avec nos bénéficiaires. Si vous voyez, on leur a donné des tricycles et des cajots et des balances. Quand ils font la récolte, ils font des pesées et c'est facile pour le marchand d'acquérir sa marchandise et repartir. Les experts du projet forment également les agriculteurs à fabriquer leur engrais pour une production d'aliments bio et mettre fin à l'utilisation des engrais chimiques qui détruisent la fertilité des sols, l'environnement et ont un impact négatif sur la santé. Avant, on travaillait avec engrais chimiques, mais aujourd'hui, on a reçu une formation. Nous-mêmes, on fabrique maintenant compost. C'est nous-mêmes, on fabrique, mais c'est très bon. Vraiment, même engrais chimiques, là, on a laissé. Nous, on travaille maintenant avec compost. C'est ça qu'on a fait ici.
Ça, c'est la terre première, là, c'est la terre. Et puis, vous voyez, ça fait deux mois déjà. C'est après qu'elle il y a terre herbe comme ça ici, là. Ce sont des rues, là. La terre ici, tu vois, non, c'est déjà pourri. Après ce mois-là, donc, ça va arriver, hein, tu vois, non. C'est même herbe là qui est là, mais c'est déjà pourri. Donc, après un mois là, comment j'ai damé là, donc il n'y a rien. Ça se comporte, c'est bon. Au-delà des performances agricoles et surtout nutritives, le projet a impacté positivement le quotidien des populations sur divers plans. Alimentation, santé et le renforcement de la cohésion sociale. Ça a changé beaucoup de choses dans ces villages. Sur tous les plans, l'alimentation a amélioré. Il y a des choux, choses que le Sénégal ne connaissait pas. Et la salade, les enfants en mangent, tout le monde en mange plutôt, les carottes. Ça a cultivé une certaine cohésion. Les femmes sont dedans plus de 40, plus de 80. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer, le soir, quand vous venez les voir, elles sont en train de chanter, ça échange, c'est déjà une bonne chose. Binkadi de Séléo, autre localité, même décor. Le groupement agricole de ce village bénéficie aussi du projet ASNAP. Dans cette parcelle du maraîchère, la spécialité est le chou. On ne va pas ailleurs pour chercher le chou encore. On trouve ça ici, près de nous. On ne se promène pas encore dans un village, dans une village pour quelqu'un. On est toujours ici. Nous, on a besoin de l'eau. Ici, c'est toujours sec. Il n'y a pas l'eau ici. Mais là-bas, il y avait le puits, mais l'eau de puits, là, c'est fini. Dans cette partie du pays, la sécheresse avance au fil des années. Donc l'accès à l'eau est l'un des principaux défis du projet ASNAP. Les efforts que le projet a pu dégager dans ce sens, c'était de pouvoir munir 20 groupements sur les 52 de ce projet en système d'irrigation. Des forages ont été créés et les systèmes d'irrigation ont été connectés sur ces forages. Avant l'avènement des systèmes d'irrigation, ce sont les puisards qui étaient utilisés et les puisards avaient leurs limites pendant le cycle de production des saisons sèches. Il y a une disponibilité d'eau et il est question maintenant que les usagers puissent travailler à une sorte de discipline technique dans l'organisation, dans l'utilisation de ces systèmes d'irrigation. Dans la région de la Bagoué, ce sont 15 groupements, 15 villages, 950 personnes, dont 904 femmes impactées par le projet ASNAP. La région du Poro est également touchée par le projet. Madina, village situé à 25 km de la capitale du Poro, Korogo, est l'une des localités bénéficiaires. Sur cette parcelle prise d'assaut par les femmes, c'est dans la joie que ce groupement arrose les plants d'oignons et de choux. Ces cultures maraîchères permettent à Bernadette, secrétaire générale de la coopérative des femmes de Madina et ses membres, d'être autosuffisants. Quand tu fais ta sauce aussi, tu ne vas plus chercher quelque chose chez quelqu'un. Ton mari, toi-même tu vas préparer comme ça, tu ne vas plus le dire de donner l'argent encore. Tu cherches les faire aller préparer là-bas. Oignon, tu peux donner d'autres chez tes camarades ailleurs. Dans l'exécution du projet, Hélène Keller International est accompagnée par les partenaires techniques. ANADER pour l'encadrement agricole, ONG Wopili Sanga pour l'éducation nutritionnelle et les démonstrations culinaires, Agri-Ivoire Environnement pour la production, la distribution des boutures de la patate douce à chair orange et la formation des exploitantes sur les techniques de multiplication des boutures. Le CNRA pour la conduite de l'étude sur l'introduction de la patate douce à chair d'orange en Côte d'Ivoire. Et le ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement durable, chargé de la supervision, le suivi et l'orientation des activités du projet ASNAP. Le projet est également sous sa tutelle à travers la Direction générale de la planification, des statistiques et des projets DGPSP. En outre, le MEMINADER appuie la coordination générale du projet, composée d'une cellule de suivi technique logée en son sein.
On a encadré les femmes sur tout l'itinéraire culturel, depuis le choix du terrain, la préparation du sol, si c'est une culture à pépinière, la mise en place de la pépinière, l'entretien de la pépinière, le repiquage, jusqu'à la récolte, tout l'itinéraire technique des cultures maraîchères, elles ont été encadrées sur vraiment l'itinéraire. Nous, on prie que ce projet vraiment, que ça aide de l'avant encore. Nous, le peu que nous on a eu, on a vendu notre patate, les derniers sacs que nous on a vendu ça à 10 000, le sac de 50 kilos. Or, l'ordinaire là, ça c'était dans les 3 500. Donc, on gagne. Mais nous, on mange. Si on dit on mange, là, on mange. La famille est nourrie même. On se nourrit avec PDCO. Et les gens quittent ailleurs pour venir payer PDCO chez nous. Outre la sécurité alimentaire, le projet a favorisé l'autonomisation des femmes dans les régions. Avant que le projet n'arrive, nos femmes avaient un niveau de développement qui était, je dirais, très bas, dans la mesure où elles atteignaient tout de leur mari. Maintenant, avec ce projet, elles sont devenues autonomes. Et finalement, elles nous viennent en aide. C'est-à-dire que financièrement parlant, quand elles finissent de faire le jardin, le fruit de leur labeur là, fait qu'elles-mêmes elles arrivent à scolariser les enfants. Quand bien même nous qui sommes des hommes, elles nous aident un peu, mais elles participent maintenant aux dépenses du foyer. Donc c'est dans ce sens-là que je dis que tu vois, l'avènement du projet a augmenté leur niveau de vie au sein du village. Lancé en juillet 2019, le projet ASNAP a pris fin le 22 février 2022, avec en ligne de mire l'atteinte de ses objectifs principaux et spécifiques, notamment soutenir les petits exploitants agricoles à adopter un système de production amélioré et diversifié, assurer une communication pour le changement des comportements, soutenir la production agricole et réduire les pertes post-récolte, assurer une diffusion des résultats. Dans la région du Poro, ce sont 37 groupements, 34 villages, 2319 personnes, dont 2261 femmes, impactées par le projet ASNAP. Pour nous, c'est un résultat vraiment impressionnant parce que, à travers la production, les femmes arrivent maintenant à consommer beaucoup plus d'aliments qui sont riches en nutriments et à commercialiser le surplus de leur production. Donc pour nous, c'est des impacts vraiment très forts qui ont été atteints par ce projet. Et ça nous réjouit parce que nous savons que ce projet-là a vraiment contribué aux objectifs de la politique du programme national d'investissement agricole qui a pour objectif d'avoir vraiment une agriculture durable, une agriculture compétitive, une agriculture qui est créatrice, génératrice de richesses et de richesses équitablement partagées. Aujourd'hui, ce projet a contribué au programme national multisectoriel sur la nutrition à travers la mise à disponibilité d'aliments vraiment qui sont riches en nutriments. De la région de la Bagoué à celle du Poro, 52 groupements issus de 49 villages ont profité du projet. Au total, sur 2400 bénéficiaires ciblés par le projet au départ, ce sont 3269, dont 3161 femmes, équivalent à plus de 3000 ménages, qui ont bénéficié du projet ASNAP. Au bureau national à Abidjan d'Hélène Keller, ces résultats ont un écho fort appréciable. Nous avons amené les communautés à un niveau où celles-ci sont capables de faire de la production de qualité et de quantité. Il s'agit pour nous maintenant de pouvoir, pour les perspectives, si bien sûr on avait des financements, continuer à accompagner ces communautés pendant 1 ou 2 années encore, de sorte que cette communauté soit totalement autosuffisante. Le projet est très bon. Donc nous, notre souhait, c'est pourquoi vraiment on arrive à continuer le projet. Un aboutissement qui cadre bien avec la vision globale d'Hélène Keller International. Nous rêvons d'un monde où personne n'est privé de la possibilité de mener une vie saine et d'atteindre son véritable potentiel. Yeah.
Thank you.